Bienvenue dans ce Wingmaster débrief. Comme tous les samedis soirs, on vous donne rendez-vous avec votre expert Wingmaster, Jérôme Cano, sur cette chaîne YouTube entièrement gratuite. N'hésitez pas à vous abonner, à le faire savoir à vos amis. Thématique hyper importante ce soir. Pourquoi on découpe les différentes phases d'un vol? On va en parler avec Jérôme Cano tout de suite après ça. Et on se retrouve non pas en distanciel, mais en présentiel. Jérôme, salut. Salut Seb. Ça va? Salut à tous, ouais, super. Bon, on est dans ta cuisine, merci de nous accueillir. Qui est sympa. Ouais, sympa, on a le café, on a tout ce qu'il faut, voilà, pour cette soirée qu'on va passer ensemble. Alors, version courte, là, parce que version enregistrée, une vingtaine de minutes par rapport à nos lives d'habitude qui font 90 minutes. Ce soir, on parle de pourquoi c'est important de découper les phases d'un vol, c'est ça Jérôme? Voilà, donc on est parti sur Wingmaster, vous pouvez voir, j'aime bien et c'est important pour l'apprentissage de séquencer la phase quand on séquence déjà en Pentecol la phase de gonflage, la phase d'appui ventral, le moment où on va décider de décoller, puis la course d'envol. Donc on voit bien qu'on séquence tout ça. Et on peut séquencer aussi différentes parties du vol. C'est ça qui est important parce que ça va nous permettre de se concentrer sur des choses précises pour chaque partie et de pas que ce soit quelque chose de global sur lequel on fait plein de choses différentes et on ne sait pas sur quoi porter son attention. Ouais, c'est ça, c'est qu'on n'est pas l'esprit occupé par faire du parapente, du décollage à latéraux, mais il faut bien découper ça. Tu vas nous l'expliquer, c'est important sur même la gestion du mental. On vous rappelle que Wingmaster, c'est une masterclass que vous allez trouver sur le site wingmaster.top, animée de main de maître par Jérôme ici présent. 11 heures de vidéo, 21 épisodes, toutes les techniques du parapente montrées par un professionnel, montrées par Jérôme. C'est tes techniques, hein, c'est la façon dont tu voles toi, Jérôme, c'est ça qui est important. Tout à fait, voilà. Après pas mal d'années d'expérience, j'aime bien enseigner aussi et je me suis toujours posé la question comment transmettre en fait ce que je sais. Donc je regarde comment je fais, on analyse ça, etc. Et ça me permet de partager de manière précise mes techniques et vous les présenter, quoi. Voilà, et donc il y a toutes les techniques, les décos, les atterros, les phases d'approche. Atterros et approche, c'est un chapitre qui dure 1 heure. Il y a les gonflages au sol qui est hyper important. Il y a vraiment plein de techniques et c'est des techniques hyper pointues et surtout on les voit en vol. Et ça n'arrive jamais. Vous avez jusqu'à 8 caméras en vol, donc c'est vraiment hyper précis. Vous pouvez acheter la masterclass complète, vous pouvez acheter des modules aussi si vous voulez voir ce que c'est que la masterclass, vous voulez pas investir directement, vous pouvez acheter le module gonflage au sol ou les approches et puis ça va vous donner envie de voir tout. Mais des choses qu'on voit en vol, ça on n'a pas l'habitude, hein, Jérôme, non, aussi, et puis surtout, de voir ces détails. Ce qu'on voit en vol et surtout que c'est du visuel qui part déjà sur le matériel, sur la préparation de la voile, sur le pliage de la voile et toutes les séquences de vol jusqu'au cross, quoi. Donc allez voir wingmaster.top, c'est totalement complet. Sur le site wingmaster.top, il y a également nos belles affiches pour nous soutenir sur cette chaîne gratuite. N'hésitez pas à aller sur le site et pour les membres, il y a même des petites réductions quand vous êtes membre de Wingmaster et vous avez aussi une communauté dans laquelle vous pouvez interagir et Jérôme répond à toutes vos questions sur la communauté. Les pilotes envoient des vidéos, posent des questions, des questionnements, voilà. Et Jérôme vous propose même un suivi personnalisé, comme ça on sera bien complet. Suivi personnalisé d'1 heure, 1h30 avec gestion du mental. Ça c'est aussi une formule que tu proposes. Tout à fait, c'est un accompagnement que je propose, c'est vraiment un accompagnement individuel qu'on fait en visio, ça fonctionne très bien et le but c'est d'accompagner un pilote ou une pilote sur une problématique qu'il aimerait résoudre. Ça peut être retrouver de la confiance, essayer de résoudre la problématique, par exemple, d'être haut. Gérer ses peurs en vol, par exemple. Gérer ses peurs en vol, d'avoir envie, dans l'objectif de progresser, de se faire plaisir, en fait, c'est ça. Bon, super. Donc, toutes les infos sur le site wingmaster.top. Donc, Jérôme, pour ce débrief, on va parler de découper les différentes phases du vol. Pourquoi c'est important de découper ces différentes phases? On peut peut-être commencer par, c'est quoi les différentes phases d'un vol?
On comprend très bien que sur la phase de gonflage, décollage, on fait des séquences en fait, qu'il faut bien porter l'attention sur le gonflage, quand le gonflage est fini, sur la réception de la voile, après sur l'attention sur la posture pour courir, etc., sa trajectoire. Donc on comprend bien qu'il faut séquencer ce truc-là. Eh ben, on peut séquencer les mêmes choses sur un vol, c'est-à-dire toute la phase gonflage-décollage, la phase de vol, la phase d'approche et la phase d'atterrissage en elle-même. Donc on a bien des séquences qui sont différentes. Et donc ces phases, elles évoluent au fur et à mesure de sa progression de parapentiste, j'allais dire. Hein. On se concentre pas sur ces différentes phases de la même façon tout le temps, quoi. Et oui, parce que la progression n'est pas du tout homogène sur tout le vol, c'est-à-dire qu'on va progresser à des vitesses différentes sur l'envol, par exemple, le gonflage-décollage, ensuite sur le vol et l'approche, tout ça, on ne progresse pas à la même vitesse. Donc en les séquençant, on va pouvoir progresser dans chaque phase indépendamment, en y portant attention, et ça va permettre plus tard, quand on devient plus autonome, ou d'orienter les vols, par exemple vers du cross, où la phase de vol va être beaucoup plus grande que la phase d'approche, par exemple. Ça, j'allais dire, c'est ton regard de moniteur, de pro. Est-ce que quand on est pilote, on a conscience de ces différentes phases? Moi, quand je fais un vol, enfin voilà, je prends ma voile, je me mets en position, je décolle, je vole, j'atterris. J'ai pas forcément conscience de découper et que je dois me concentrer sur ces différentes phases. Pourquoi c'est important de bien identifier qu'il y a différentes phases et qu'il faut se concentrer sur ces phases? C'est sûr que moi, en tant que moniteur, quand je regarde, j'aime bien, je suis obligé de séquencer chaque phase pour chaque pilote pour savoir où il en est, pour être plus pertinent sur certains moments, en fait. C'est pour ça que je sépare tous les trucs, et pour moi, on va progresser dans chacune, et je vais donner des pistes de travail ou des évolutions à faire, des améliorations, ou dire que c'est bien dans cette phase-là, à tel moment. Oui, tu regardes les points précis. On regarde des points forcément. précis. Et c'est pour ça qu'on en parle ce soir, justement. C'est pour, en tant que pilote, être bien conscient qu'on ne peut pas porter attention. Par exemple, quand on est au décollage, c'est difficile de porter attention ou avoir à l'esprit l'approche. Ça va poser problème, surtout si on se met dans un mouvement de gonflage, si on passe dans l'action gonflage-décollage, ça va être compliqué d'avoir à l'esprit comment on va faire son approche. Ça va gêner, ça va être conflictuel. Donc ça risque de poser problème sur la phase de gonflage-décollage. Donc non seulement ça pose problème, mais tu dis il ne faut pas le faire, c'est-à-dire c'est un conseil, rester concentré sur les différentes phases. C'est-à-dire quand je fais un décollage, je reste concentré sur le décollage et je ne vais pas déjà en penser à mon approche ou à mon atterro. Hein. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut faire chaque phase, si on parle de gonflage-décollage, vraiment en pleine conscience, en pleine présence, on vit complètement ce qui se passe pour savoir comment on le vit, comment on le fait, etc. et voir si on va faire évoluer des choses dans cette phase-là, des améliorations techniques ou des choses comme ça, des moments de départ. Donc il faut vraiment le vivre pleinement et donc porter l'attention sur ce moment-là, en fait. Pas commencer à penser à autre chose, à être distrait, etc. Il y a aussi une question de distraction, de perturbateurs extérieurs, ça peut être des gens, du bruit, n'importe quoi. Donc il faut se recentrer, s'occuper de ce moment-là pour qu'il soit efficace et de savoir où on en est. D'abord une question, Jérôme, on ne peut pas progresser de façon globale en parapente, c'est-à-dire on progresse par phase, on fait progresser on s'améliore en décollage, on s'améliore en approche et à latéraux, et après sur le vol, c'est ça? Pourquoi on ne peut pas progresser d'un seul coup comme ça? On progresse à chaque fois qu'on vole, mais pas de manière homogène. C'est-à-dire, un exemple très simple sur les premiers vols, le temps d'approche est très important sur les premiers vols parce qu'il faut du temps pour comprendre l'approche, pour assimiler l'approche, pour la maîtriser, surtout que ça change tout le temps. On change de terrain, on change d'aérologie, des fois il y a du monde, des fois il y a personne. Donc cette phase-là prend du temps. Surtout que les voiles sont performantes au-delà du 8 de finesse. Sans vent, ça devient compliqué de poser avec précision. Et si on ne prend pas le temps de progresser dans cette phase-là, ce qui va se passer, ou ce qui se passe régulièrement, c'est qu'on prend pas le temps, donc on finit par pas très bien maîtriser l'approche et on va gonfler la phase de vol en temps et voire même aller se déplacer en cross et se retrouver à être en difficulté sur des terrains où il faut faire une approche, mais comme on n'a pas maîtrisé ça, parce qu'on n'a pas pris le temps de le faire, donc on se retrouve à faire des longs vols et à mal se placer pour son approche, avoir des problématiques sur des approches, savoir comment on pose et tout, c'est ce qu'on peut très bien voir, c'est quelque chose d'assez récurrent. Ça va. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est-à-dire que tu dis que si on n'est pas concentré sur des phases, on peut les louper, peut-être qu'il y a une explication, on veut évacuer rapidement
rapidement certaines phases, c'est ça aussi? Alors, quelque chose qu'on peut voir aussi en étant observateur sur un décollage, c'est qu'il y a des pilotes qui, en ne maîtrisant pas techniquement le décollage, etc., dans des conditions standards, hein, je parle, pas dans des conditions extrêmes, veulent plutôt, comme ils sentent bien qu'ils ne maîtrisent pas, donc c'est pas un bon moment pour eux à vivre, donc ils vont plutôt évacuer ou essayer d'être vite en l'air où ils se sentent plus à l'aise. Mais comme on sait que les phases près du sol sont plutôt accidentogènes ou peuvent l'être, on a intérêt de mettre le paquet sur ces phases-là. Donc en voulant les évacuer, en voulant aller trop vite, en voulant les mettre de côté, ça ne résout pas le problème en fait. Tu veux dire qu'un pilote peut se dire moi le déco je maîtrise pas trop ou je le sens pas aujourd'hui, allez j'y vais puis je vais voir en vol, et exactement. En fait c'est là que les problèmes peuvent arriver. Voilà, et concrètement qu'est-ce qui se passe, c'est que le pilote se met à gonfler, puis dès que la voile est au-dessus, on se met à courir, il faut vite courir pour vite être en l'air, avec même à l'esprit, on verra bien, ça marche régulièrement, ça marche comme ça, voilà, sauf le jour où ça marche pas, quoi. Et donc il faut se poser la question en tant que pilote, si dans cette phase-là, comment on vit le gonflage et le décollage? Il faut que ce soit vraiment un truc sympa à vivre. Bien que ce soit technique, ça peut être technique, on peut avoir une appréhension, donc bien se concentrer sur les phases et tout, et puis bien vivre le gonflage-décollage. Ouais, c'est ça, et c'est ça que tu voulais rappeler là ce soir dans cet épisode. C'est important de bien comprendre que le parapente, le vol, c'est bien découpé en phases pour rester concentré sur ces phases, parce que sinon il y a problème. Si on oublie des phases, il y a problème. Donc on sait déco, c'est déco et c'est que déco. Voilà, mais parce que c'est des phases importantes, donc il faut mettre toute son attention sur ces phases-là. Et après, on voit même qu'on peut découper dans ces phases. Une fois qu'on est en vol, une fois qu'on a décollé et qu'on est en vol, on ne s'occupe plus du décollage. Donc autant qu'il se soit bien passé pour ensuite bien vivre son vol. Et quand on vit son vol, on ne peut pas être pendant le vol, surtout si on va se balader, si on reste longtemps en l'air, on ne peut pas être en permanence pendant le vol, penser à l'approche. Sinon, ça pose problème. Sauf quand on débute, j'allais dire. Oui, mais quand on débute, on va en approche, voilà, donc on ne se pose pas la question. Alors que quand on est en cross, si pendant qu'on se balade, on est toujours en train de s'inquiéter, entre guillemets, de l'approche qu'on va faire, où est-ce qu'on va poser, etc., déjà, on n'est pas en approche, on est en vol, donc on ne peut pas être vraiment en vol, puisqu'on a son esprit ailleurs. Donc en vol, on va peut-être mal le vivre, on va peut-être pas pouvoir se déplacer comme on veut, etc., on va être perturbé par d'autres trucs, parce qu'on a l'esprit ailleurs. Et l'esprit peut être dans le vol à ce moment-là complètement, si on a bien progressé et maîtrisé la phase d'approche. Comme ça, on peut ne pas en tenir compte pendant le vol. Ouais, donc c'est important, c'est ça, d'avoir développé ce qu'il y a avant et après. Donc exactement. Être très bon, en tout cas, maîtriser le déco, maîtriser l'approche. Au moins connaître sa technique, en fait. Ouais, voilà, pour savoir où on en est, comment on s'en libère après. Pour s'en libérer, parce qu'il y a des moments où on ne s'occupe pas de certaines choses pour être efficace, parce qu'on ne peut pas porter attention à deux choses en même temps. Donc on ne peut pas être en vol en pensant à autre chose que le vol, ce qui se passe, etc. Sinon, ça perturbe en fait ça. Oui, et ça, on s'en rend compte dans des moments extrêmes, j'allais dire, si ça commence à bouger en vol, si ton vol se passe pas bien, qu'il y a des turbulences ou que tu as envie de poser vite, ça peut accélérer. Si tu chantes l'approche et que tu veux te poser, tu peux causer des problèmes aussi, quoi. Voilà, par exemple, si en vol, à un moment, on n'est pas bien en vol et qu'on est omnubilé par l'approche, c'est sûr que ça va prendre tellement de place que ça va nous emmener à aller atterrir et à pas gérer le vol. Alors, comme tu dis, si le vol, il bouge beaucoup, etc., on va pas avoir la tête là-dedans. C'est dommage parce que c'est là où on est efficace, c'est quand on s'occupe de ce qui se passe en fait. Voilà. Quand on est bien dans le moment présent du vol ou de l'approche ou de l'atterrissage ou du gonflage. Donc important de comprendre qu'il faut bien découper et avoir conscience d'être concentré sur ces différentes phases et de pas les chanter. Voilà. Si on les chante, c'est qu'il y a peut-être un problème. C'est ça ce que tu dis. Hein. C'est quelque chose qu'on maîtriserait pas en fait. Exactement. Ou une peur. Une peur. Alors quand on les chante, ou c'est quelque chose qui est toujours à l'esprit en fait. C'est quelque chose, ça nous distrait en fait. Ça marche dans les deux sens. Exactement. Si je suis en vol et que je suis distrait par l'approche alors que je ne suis pas du tout en approche, ça va poser problème. Et si je suis au décollage mais je veux évacuer le décollage, ça peut aussi poser problème sur ces phases-là où on est près du sol. Et quand tu as un haut niveau, j'allais dire, même que tu fais de la compétition, il y a des phases que tu chantes automatiquement. J'allais dire quand tu fais du cross, par exemple, quand tu as fait un cross de longue durée, finalement, la phase approche-atterro, ça peut être quelques secondes, c'est ça ? Exactement. C'est pas qu'on le chante, c'est que comme on maîtrise, on a assez d'expérience
plus on a d'expérience et plus on maîtrise des approches différentes, moins elles vont nous inquiéter par avance. Prendre du temps, c'est ça. On sait que rapidement, si juste avec un petit coup d'œil sur un terrain qui est à 1 ou 2 kilomètres, on se dit voilà, en un coup d'œil, on arrive à visualiser ce qu'on va faire. Donc ça ne va pas nous prendre beaucoup d'attention. Juste un regard, ça peut suffire. On a des portes de sortie, mais on ne s'en occupe pas. Et ça nous permet d'être complètement dans le vol, ce qui fait qu'on peut avoir des vols de plusieurs heures, de 6-7 heures, de plus de 100 km, des gros crosses en fait. Pendant toute cette phase de vol, on ne s'occupe jamais de l'approche, et quand apparaît un moment, peut-être en fin de journée, ou quand on est trop bas, ou etc., qu'on voit que le vol va se terminer, et bien la phase d'approche peut prendre très peu de temps, ça peut prendre 1 minute, même pas 30 secondes, c'est-à-dire on a vu un terrain, mais on se dirige vers ce terrain et on pose, voilà. Donc ça prend pas beaucoup de temps, alors que quand on débute, tout le vol est EST, l'approche. Voilà. Bien sûr. Et il y a également, pour finir avec toutes ces phases, Jérôme, des phases aussi importantes que tu aimes bien rappeler, c'est ce qui se passe aussi avant et après le vol, même si ce n'est pas des phases de vol, ça fait partie finalement de ce vol. Ouais. C'est-à-dire que là, quand on parle, on a un petit peu schématisé en disant gonflage, décollage, vol, approche, atterrissage. Mais petit à petit, en volant, on a les phases extérieures au vol qui prennent de l'importance. Ça va être la préparation. Donc quand on crosse, il faut qu'on ait un peu une idée des prévisions météo pour voir un peu où on va mettre les pieds, d'organisation. Donc ça prend un peu plus de temps à chaque fois. Et plus on part sur des gros vols, des vols de durée, des vols de distance, etc., plus la préparation peut prendre du temps en fait. Voilà. Et pareil, ça c'est avant. Et ensuite, toute la phase qui est après, qu'on appelle le débriefing du vol. Et on peut faire un débriefing personnel. Ce qu'on voit régulièrement, c'est qu'on on peut avoir un carnet de vol en fait, en ligne, etc. Il y a plein de possibilités de dire ce qu'on a fait. Mais c'est souvent où est-ce qu'on a volé, combien de temps ça a duré, et si on a fait des kilomètres, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est un petit résumé comme ça, synthétique, mais il manque des informations importantes personnelles qui sont comment vous êtes ressenti dans ce vol par rapport à la masse d'air. Donc il faut mettre 2 critères déjà subjectifs, c'est comment vous êtes senti pendant ce vol, est-ce que vous étiez serein, vous étiez efficace, vous étiez perturbé, vous avez eu peur, pas peur, je ne sais pas, c'est très perso, et mettre à côté un autre avis subjectif sur la masse d'air, comment vous avez ressenti la masse d'air. C'est pour ça qu'on parlait de niveau, on a déjà parlé sur les lives, donner une note à la masse d'air. Ça peut être une masse d'air qui vous a demandé énormément de concentration en permanence parce que ça bougeait, parce qu'il y avait des risques de fermeture, donc ça vous a mangé beaucoup d'énergie. Ou une masse d'air qui était plutôt tranquille, où vous avez plutôt eu des phases où vous étiez très relâché, très serein, etc. Donc vous n'avez pas du tout vécu la masse d'air. Et on peut très bien être dans une masse d'air très relaxe, mais si vous êtes pas en forme, parce que vous n'avez pas dormi, parce que vous avez des tracas ou quoi que ce soit, vous allez monter le niveau de la masse d'air. Vous n'allez pas vous sentir bien. Donc c'est ça les points du débriefing qui peuvent être importants. Et ça va découler sur vers quoi vous orientez. C'est-à-dire vous allez dire, voilà, là ça a été bien et tout. Et puis là, il y a 2-3 trucs qu'il faudrait que je les fasse évoluer, que j'améliore sur ces points-là. Oui, parce que tu as analysé, j'allais dire, les différentes parties, justement, Exactement. En disant, c'est le déco qui n'est pas terrible, ou voilà. C'est cette phase de vol, ou c'est l'approche, où je ne me suis pas senti bien. Voilà. Exactement. Donc, là, c'est utile de c'est bien utile comprendre. En disant, sur ma préparation, peut-être qu'il faudrait que je comprenne un peu mieux comment fonctionnent les approches sur ce type de terrain. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ça ? Peut-être qu'il faut que j'améliore mon placement, que je suis trop mangé, entre guillemets, par le terrain, je suis trop collé au terrain, donc ça me gêne, en fait. C'est bien de faire une auto-analyse, en fait. C'est ça, c'est un genre de travailler là-dessus. Voilà. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on progresse en disant voilà les points améliorés. C'est pas du tout des points nuls puisqu'on est toujours en progression, mais de se dire voilà, là si je peux améliorer ça sera pas mal. C'est-à-dire pour ne pas reproduire le même schéma, le même fonctionnement, parce que j'aurai le même résultat. Donc voilà, si je refais pas pareil, peut-être que ça va évoluer. Puis on fait des essais comme ça. Voilà. Bon, super, Jérôme, on a bien compris que c'était important de bien découper son vol, de comprendre que le vol c'était découpé en différentes phases. Un petit mot de conclusion, une petite synthèse de tout ça. Voilà, c'est de prendre conscience de ça. Bon, après, il ne faut pas voler avec des carrés dans la tête, mais de se dire... On est là pour s'amuser aussi. Voilà, on est là surtout pour s'amuser, se faire plaisir, et de bien prendre, de tenir compte le fait qu'il y ait des phases et de mettre toute votre attention pendant ces phases-là, pendant les phases d'action, et de pas mélanger, de pas être distrait par
des informations d'autres phases qui perturberaient le moment où vous êtes, en fait. C'est pour ça qu'on se dit aussi au déco de rester dans son coin et d'être concentré Par sur, exemple, concentré sur ce qu'on va faire, sur le moment de départ, et puis quand on le fait, on se concentre sur ce qu'on est en train de faire. Et vivre chaque instant à fond et ne pas tout mélanger. Complètement, voilà, pas mélanger. Et c'est vrai que le stress peut donc distraire et donc perturber la phase qu'on est en train de faire, alors que si on s'en inquiète complètement, qu'on s'en inquiète si on la prend en pleine conscience, si on la fait pour ce moment-là, ça se passe bien, quoi. Super. Jérôme, merci pour tous ces conseils. Encore une fois, hyper intéressant sur toutes ces différentes phases du vol. Merci de nous avoir suivis pour ce Wingmaster enregistré dans la cuisine de Jérôme. Hyper sympa de nous accueillir à la maison. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez laisser des commentaires, puisqu'on n'a pas pu vous répondre en live. Jérôme n'a pas pu vous répondre. Si vous êtes membre de Wingmaster, vous allez dans la communauté, vous posez vos questions sur ce thème et sur bien d'autres. Et sinon, dans les commentaires sur YouTube. Et Jérôme se fera un plaisir de vous répondre. Tout à fait. Voilà. Donc, on attend vos commentaires, vos questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Merci à tous. Merci et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Merci de nous avoir suivis. Ciao.